dans cette vidéo, nous allons voir le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors, qu'est-ce que c'est? On va voir la définition. Mais avant la définition, je vous rappelle qu'il faut absolument que l'on soit dans un triangle rectangle, hein, c'est marqué. Sinon, on ne parle pas d'un cosinus d'un angle aigu. Alors, la définition dit que dans un triangle ABC, rectangle en A, vous voyez, on appelle cosinus de l'angle B, ici, et on note cosinus B, et on met un chapeau sur le B, le nombre obtenu en divisant le côté adjacent à l'angle B par l'hypoténuse. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire tout ça. Donc, vous avez un triangle rectangle. Hein, je le répète, c'est primordial. C'est important de savoir que l'on travaille dans un triangle rectangle, sinon ça ne fonctionne pas. Eh bien, le côté le plus grand, qui est en face de l'angle droit, vous voyez, s'appelle l'hypoténuse. Donc ça, c'est facile à retenir. Hein. Je répète, le côté le plus grand en face de l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Eh bien, ici, on a l'angle B. Eh bien, l'angle, le côté adjacent à l'angle B, eh bien, c'est AB. Voilà. Il faut savoir que un angle possède deux côtés adjacents. Vous voyez, ce côté-là et ce côté-là, pour l'angle B. Mais l'hypoténuse, on le met de côté. C'est le côté le plus grand. Donc, il ne reste plus que le côté AB. Vous voyez. Le côté adjacent à l'angle B, c'est AB. Eh bien, ici, on va voir un autre exemple. Regardez, on a toujours un triangle ABC rectangle en A. Mais là, par rapport à l'angle C, l'hypoténuse est là, c'est le côté le plus grand. Mais le côté adjacent à l'angle C, eh bien, c'est AC. C'est le côté AC, vous voyez. Donc ça, c'est important à comprendre. Voilà. Et ensuite, la formule nous dit que cosinus de l'angle B, ici, est égal à côté adjacent, donc ici, c'est AB, divisé par l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse. Voilà. Et donc ça nous fait côté cosinus de l'angle B égale AB divisé par BC. Voilà. Et ici, dans notre cas, eh bien, le cosinus de l'angle C, donc il faut bien faire attention. Ça dépend de quel angle on parle. Hein. Vous voyez, là, on parle de l'angle C. Donc, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. On a dit que le côté adjacent, bien, c'est AC. Eh bien, on le divise par l'hypoténuse. Donc, le cosinus de l'angle C, eh bien, c'est AC divisé par BC. Vous voyez, l'hypoténuse. Voilà, donc ça, il faut déjà comprendre la formule. Et on va voir une application tout de suite. Voilà l'exercice. On nous demande de calculer la mesure de l'angle C dans le triangle ABC, qui est rectangle en A. Donc vous commencez par écrire que justement, le triangle ABC est rectangle en A. On a dit que c'est important, donc il faut le répéter. Et donc, bien, le cosinus de l'angle C, puisque c'est ce qu'on cherche, hein, vous voyez, est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, on a dit que le côté adjacent à l'angle C, c'est quoi? C'est le côté AC, puisque ça, le côté le plus long, ça s'appelle l'hypoténuse. Et donc, le cosinus de l'angle C est égal à AC, le côté adjacent, divisé par BC, l'hypoténuse, vous voyez. Donc, une fois que vous avez écrit ça, eh bien, vous remplacez AC par sa valeur, vous voyez, ça vaut 3. Et vous remplacez BC par sa valeur qui vaut 5. Vous voyez, BC vaut 5 et AC vaut 3. Donc, on a cosinus de C, de l'angle C, est égal à 3 cinquièmes. Eh bien, comment on sort l'angle C, la mesure de l'angle C? On écrit que la mesure de l'angle C est égale à cosinus moins 1 de 3 cinquièmes. Alors, sur la calculatrice, vous avez une touche qui s'appelle cosinus moins 1 ou bien arc cos. Eh bien, vous utilisez cette touche et vous faites le calcul de arc cos de 3 cinquièmes ou bien de cosinus moins 1 de 3 cinquièmes et vous trouvez environ égal à 53,1 degrés. Vous voyez, au dixième
ça nous donne cette valeur-là. Et donc, je vous montre encore comment faire sur la calculatrice. Et ça donne ça. Voilà comment faire le calcul. Là, j'utilise la calculatrice ti82stat.fr. Donc, on allume la calculatrice. Hop. Et donc, ici, vous voyez, moi, j'ai arc-cos comme opération. Au lieu de cos-1. Certaines calculatrices, c'est cos-1. Mais ici, c'est arc-cos. Donc, là, comme c'est au-dessus de la touche, j'appuie sur seconde. Arc-cos. On a dit 3 divisé par 5. Et je referme la parenthèse. Et exécuter. Vous voyez, ça me donne 53,13. Donc arrondi au dixième, ça fait 53,1 degrés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.